Que nous débutions tranquillement. Déjà, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire consacré au concours Top Départ 2020. Mylène Cartier nous a rejoint, bonjour. Ce webinaire qui s'intitule « Comment remplir mon dossier ?» On est ravis de vous accueillir. Je suis Éléonore Chastanier, chargée de projet annexe CJEC et je vais vous accompagner tout au long de ce concours Top Départ 2020. Laissez-moi vous présenter Mélissa Demandre qui m'accompagne à l'occasion de ce webinaire, qui est surtout la lauréate du concours Top Départ 2019 et vice-présidente CJEC de la région Provence. Bonjour Mélissa. Je te laisse te présenter. Bonjour Léonard, bonjour à tous. Merci beaucoup. Écoute, je pense que tu as tout dit. Moi, je suis là vraiment pour faire le lien par rapport à tes précieux conseils, parce que si je suis arrivée là, je l'ai toujours dit, c'est en partie grâce à toi et ce que tu m'avais soufflé. C'est aussi grâce à toi. Hein. Moi, je n'ai pas rempli le dossier. Hein. C'est ton projet. Tu nous as bien drivé. Super. Très bien. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont connectées. Mylène, Sophie Cypri et Alexandrini nous ont rejoints. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est qu'on va couper nos caméras, Mélissa, pour enchaîner sur le PowerPoint. Et puis, je pense que tout le monde est là. Débutons. Ça marche. Alors, je lance la presse. Et c'est parti. Donc, en tout cas, déjà, merci beaucoup à tous d'être présents et si nombreux aujourd'hui. Mélissa, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Merci beaucoup. Merci à tous donc d'être présents aujourd'hui. Nous allons commencer ce webinaire par une rapide présentation du concours et nous rentrerons ensuite beaucoup plus dans le vif du sujet, comment remplir mon dossier, comment répondre aux questions du dossier. Évidemment, nous réserverons un temps à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser vos questions via le chat et via l'onglet questions, mais privilégiez plutôt l'onglet chat si vous voulez bien. C'est plus intuitif pour nous pour vous répondre et suivre les questions. Top Départ, c'est pour qui? Déjà, l'idée de ce concours, c'est de vous accompagner dans la création ou dans le développement de votre cabinet. Donc, si vous avez un projet de création ex nihilo, d'association, de rachat ou un projet de développement d'un cabinet, c'est-à-dire que votre cabinet existe déjà, mais vous avez besoin d'un soutien, d'un coup de pouce, d'un tremplin pour aller plus loin et le développer plus, le concours est vraiment fait pour vous. Les prérequis sont assez simples, il faut être mémorialiste, jeune diplômé en réflexion, ou inscrit à l'ordre depuis moins de 5 ans. Donc, ça laisse quand même une large possibilité pour s'inscrire. Comment s'inscrire? D'un point de vue pratico-pratique, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de remplir le formulaire sur le site Top Départ qui est dédié au concours, dont vous voyez l'adresse ici. Je pourrais évidemment vous la communiquer, vous la retrouverez dans nos diverses communications. Une fois inscrit sur le site, vous recevez un mail de confirmation avec vos identifiants qui vous permettent évidemment de vous connecter à votre espace. Pour info, l'adresse qui vous envoie les identifiants, c'est mon adresse mail eleonore.chastanier. Donc, n'attendez pas un mail Top Départ ou une tweet ou quelque chose. Ensuite, vous remplissez votre dossier. Vous avez jusqu'au dimanche 18 octobre minuit pour le compléter. Et c'est un dossier qui se divise en 3 parties. Donc, classiquement, la première partie, c'est votre présentation, votre profil. Ensuite, la présentation de votre projet et les moyens que vous allez mettre en œuvre pour le développer ou vous installer. On en parle de façon plus approfondie tout à l'heure. On vous invite aussi à vous faire connaître auprès de votre section CJEC. Cette année, chaque section soutiendra activement son candidat avec différentes actions dédiées dont on vous parlera en temps voulu. Donc, vous ne serez pas seul durant ce concours. Vous aurez toute une team qui vous soutiendra et qui vous suivra tout au long du concours. Qu'attend-on des candidats? On attend de vous que vous présentiez un projet qui comporte à la fois de forts éléments différenciants et qui s'est construit en s'appuyant sur une réelle dimension stratégique. Il doit être évidemment réaliste et viable. Et enfin, que le dossier soit attractif et clair, c'est-à-dire qu'il soit présenté et communiqué de la manière la plus compréhensible et fluide possible. Le but étant qu'il reflète une stratégie réfléchie de votre projet. En sachant que pour vous aider, on vous accompagne dans la présentation de ce projet. Si vous le souhaitez,
on pourra faire des points régulièrement, toutes les semaines, jusqu'à la date du clôture du dossier ou ce que vous considériez que votre dossier est prêt, que vous l'avez finalisé. Pourquoi candidater? Tout simplement pour booster votre projet. En complétant votre dossier, vous allez réaliser que ce concours est finalement une feuille de route qui va vous guider pour concrétiser votre projet, car vous allez l'aborder avec des questions primordiales quand on a un projet entrepreneurial. Vous allez faire avancer votre réflexion sur votre projet et son aboutissement. Vous jouirez aussi d'une large visibilité avec vos vidéos. Plus de 100 000 vues cumulées sur les réseaux sociaux. La vidéo, c'est un second point du concours dont on se parlera pareil au moment voulu. Et un autre point, mais pas des moindres, vous allez vivre une expérience riche de sens. Vous allez pouvoir échanger, vous allez vous challenger, vous allez bénéficier d'un soutien de votre section, vous allez échanger avec vos proches, avec votre entourage professionnel. Je vous garantis que vous en ressortirez plus fort. La question que tout le monde se pose, comment compléter son dossier? Avant tout, vous allez devoir positionner votre projet. Pensez à tous les éléments qui sont nécessaires à la construction de votre projet ou à son développement. Est-ce que vous avez bien pensé à tout, à votre stratégie, votre business plan, ses atouts, les éléments différenciants, tout ce qui peut être une contrainte, les missions, vos outils, les clients, puisqu'à un moment, il va falloir aussi que vous fassiez du chiffre d'affaires. Donc, il faut aussi penser à tout ça. La stratégie aussi et surtout, pensez à tous ces éléments. Pour vous aider dans votre réflexion sur votre stratégie, je vous invite à participer, notez la date en Save the Date dans vos agendas, à participer au webinaire du 25 septembre à midi. Pourquoi une stratégie et comment la construire? Le lien d'inscription vous sera envoyé prochainement. Les freins, les contraintes, voilà. Donc, tout ce qu'on s'est dit, ça, c'est important que vous y ayez réfléchi en amont. Une fois que vous l'aurez listé, réfléchi à tous ces éléments, vous obtiendrez finalement une carte, une vision globale de votre projet. Vous avez posé les choses, comme on dit. Pour vous aider à faire ce travail en amont, voici quelques astuces, quelques tips. Évidemment, il faut exprimer le pourquoi et le comment de votre projet. C'est primordial. Vous devez définir votre positionnement sur le marché par rapport à vos concurrents, puisque il faut que vous ressortiez du lot. Que vous mettiez aussi en avant votre projet en relation avec le contexte économique et juridique. Je ne vous reparle pas de la loi Pacte, je pense que tout le monde l'a en tête, mais forcément, ça a aussi changé votre façon de travailler pour les personnes qui avaient des missions CAC. Mettez en avant vos éléments différenciants. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est comment je me différencie dans la concurrence. Je suis un prospect, pourquoi j'irai plus vers vous que vers un autre cabinet? Et effectivement, en parlant de prospect, définissez votre cible et sachez comment la capter, puisqu'à un moment, il faut que vous fassiez du chiffre d'affaires, donc à qui vous allez vous adresser et à qui vous allez vendre vos missions. Si à ce stade, vous n'avez pas rempli, si la réflexion sur ce dossier, si vous n'avez pas en fait, si à ce stade, pardon, vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, je vous assure que réfléchir à votre dossier vous y aidera grandement. C'est normal, si vous êtes en phase de réflexion, en mode projet, que vous n'ayez pas encore toutes les réponses. Avec le projet, avec le concours, vous allez les trouver. Maintenant, les questions du dossier. Maintenant que vous avez positionné votre dossier en amont, votre projet, on peut rentrer dans le vif du sujet et s'attaquer aux questions du dossier. Donc là, c'est assez simple. J'ai repris le dossier, j'ai repris les questions, on les déroule ensemble. Première partie, la présentation personnelle. On commence évidemment par votre formation, votre expérience. Là, vous n'avez pas besoin de moi, c'est en gros votre CV. Évidemment, faites dès à présent des liens avec votre projet. Pourquoi vous inscrivez-vous au concours Top Départ? Là, il s'agit de démontrer votre motivation. N'hésitez vraiment pas à expliquer en quoi ce concours va vous aider dans la mise en œuvre de votre projet. Montrez ce que vous avez à y gagner en participant à ce concours Top Départ. Par exemple, comme le fait d'avoir un relais dans un relais de com, par exemple. Et puis, montrer en quoi le CJEC et QuickBooks peuvent vous aider. L'idée, c'est vraiment de démontrer votre motivation en faisant des ponts réguliers avec votre stratégie, les partenaires et votre expérience. Les tips pour remplir ce dossier.
Identifiez pourquoi concrètement ce concours. QuickBooks et CGEC peuvent être un soutien dans votre projet ou un accélérateur. Ça peut être par exemple pour des enjeux logistiques et financiers ou un relais de com, comme on vient d'en parler, un tremplin pour utiliser des outils numériques, être accompagné dans une démarche nouvelle pour vous, vous conforter dans votre idée, vous challenger, etc. Justifiez toujours vos réponses avec des exemples concrets, comme par exemple si vous avez besoin d'un soutien logistique parce que vous voulez vous équiper de tel et tel outil, de tel matériel. La présentation du projet. Qu'est-ce qui vous pousse à créer ce projet? La présentation de votre projet. Quels sont les éléments différenciants? Les mots d'ordre sont de montrer votre motivation et soyez le plus précis, le plus clair dans vos explications. Ce qui est important, c'est de mettre en avant tous les éléments différenciants. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à créer ce projet? Votre motivation à entreprendre. Qu'est-ce qui vous anime? Ça, c'est très important aussi de montrer que c'est un projet, c'est pas une simple mission, c'est vraiment votre projet. La présentation de votre projet, donc, il doit être rédigé de façon claire et précise avec tout le détail. Ça doit être fluide. Et quels sont les éléments différenciants, une fois de plus, par rapport au marché, aux enjeux de la profession, dans la gestion de vos collaborateurs, dans votre relationnel avec le client. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un prospect. Pourquoi je suis un futur client potentiel? Pourquoi irais-je plutôt vers votre cabinet? Est-ce que c'est votre capacité à proposer des solutions agiles pour le client, d'avoir développé une façon d'interagir avec vos clients, etc., etc. C'est à vous de le mettre en avant. Chacun sa singularité. C'est ici qu'il faut le mettre en avant. Présentation du projet. Vous avez dû voir la question sur le pitch de présentation. Qu'est-ce qu'un pitch? Un pitch, c'est très simple. C'est une synthèse des éléments essentiels à votre projet en 50 mots maximum. Évidemment, on n'est pas à 2 mots près, mais essayez de rester, de calibrer votre pitch dans ces 50 mots. Parce qu'on s'est aperçu que derrière, c'est un message qui est facile à mémoriser par votre interlocuteur pour qu'il le retienne aisément et qu'ensuite, il puisse parler de votre projet à une tierce personne. Il devient alors un ambassadeur de votre projet. Vous devez toujours être prêt à pitcher votre projet pour saisir toutes les opportunités d'en parler et de développer votre business. Les tips pour les conseils pour rédiger un bon pitch. Il est adapté en fonction de votre interlocuteur et de l'avancement du projet. Évidemment, on ne parle pas de son projet si on est en phase de réflexion ou s'il est en phase de développement. À vous de voir comment vous positionnez. Et surtout en fonction de votre cible. Ici, ce sont les membres du jury. Pour rappel, les membres du jury, ce sera un jury d'experts avec des entrepreneurs, experts du financement de chez Interfimo, un jeune de l'expertise comptable, quelqu'un de chez Intuit QuickBooks, des membres du CGEC, etc. Donc, à vous d'adapter votre discours. La mise en œuvre et la gestion du projet. Les objectifs. Là, c'est à ce moment-là que vous allez montrer que vous avez une vision globale de votre projet, que vous y avez réfléchi, que vous l'avez inscrit dans une dynamique de création ou de développement. Pour cela, il y a la partie planning plus SWOT. Votre planning de lancement d'activité et SWOT, si vous les avez faits, c'est ici qu'il faut les communiquer. Attention, pas de panique, même si vous ne l'avez pas encore fait de votre côté, ce n'est pas une question éliminatoire. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est peut-être le moment de le faire. Et en fait, ce qu'attend surtout le jury, il attend des candidats s'il n'a pas fait une analyse complète SWOT, au moins un peu identifier les forces et les faiblesses internes et externes à son projet, à son cabinet. Sinon, que veut dire SWOT? Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce terme. SWOT, c'est un acronyme visant à rappeler les 4 grandes questions à se poser dans un projet entrepreneurial. S pour Strengths, c'est le terme anglais signifiant force. W pour Weakness, qui sont les faiblesses. O pour Opportunities, les opportunités. Et le T pour Threats, qui sont les menaces. Strengths and weaknesses résultent de ce qu'on appelle un diagnostic interne, c'est-à-dire un diagnostic des forces et des faiblesses de votre entreprise, de votre projet. Opportunities and Threats correspondent à un diagnostic externe, c'est-à-dire un diagnostic du marché et de l'environnement micro et macro dans lequel votre entreprise sera amenée à évoluer ou évolue déjà. C'est un outil qui contribue largement à votre réflexion, donc ça vaut le coup de s'y pencher. Pareil, si vous avez besoin de précision, le webinaire du 25 devrait vous aider.
toujours dans l'identification de vos besoins, là on rentre en fait dans le plus concret, c'est-à-dire que en fait ça reprend la slide d'avant, mais de façon plus concrète sur vos besoins, vos outils de production, les besoins matériels ou les besoins en termes de ressources humaines. Qui fait quoi? Voilà, là c'est concrètement comment je mets en œuvre mon projet au quotidien. Je précise que la question sur les outils logiciels métiers, qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser QuickBooks, hein, ce n'est pas un critère de solution, un critère de sélection, pardon. Chacun utilise son outil. En conclusion, toutes ces informations vous aideront à présenter votre projet de façon honnête avec vous-même. Vous allez savoir où vous en êtes. Ça va vous permettre de débloquer un certain nombre de freins, peut-être parce que vous avez du mal à répondre à une question. Et surtout, vous allez le présenter de façon objective. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, pardon, on me transmet une question. Je la regarde. Je vous demande de m'excuser. On en parlera tout à l'heure. J'ai bien vu la question hein, de Clarisse. Clarisse, on vous répond tout à l'heure sans souci. Donc, pardon, pour toute cette partie de mise en œuvre, gestion du projet, les tips de cette partie-là, donner des exemples concrets et assister au webinaire du 25 septembre à midi. Je pense que ça peut vraiment vous aider pour ceux qui en ont besoin et ceux qui ont déjà répondu à cette partie-là. N'hésitez pas à quand même assister au webinaire pour compléter et voir si vous allez dans la bonne direction. Pour cette partie, je vais laisser Mélissa reprendre la main. Mélissa. Alors, c'était quelque part de synthétiser un peu tout ce qu'Éléonore vient de dire. J'ai pas du tout la fleur qui s'affiche. Est-ce que c'est normal? Ah, alors moi, je l'ai de mon côté. Est-ce que tu la vois? Voilà. Alors, j'ai découpé cette synthèse en 5 pétales. La première, réflexion. Je présente quelque chose d'innovant. Soit que je fais de façon innovante, soit qui est réellement innovant. C'est ce qui va amener le côté original. Il faut savoir que je dois être capable de synthétiser à la fois mon projet, mais d'écrire 3 pages dessus aussi. Pourquoi? Parce que ça va être le gage d'un dossier réfléchi et donc innovant. La deuxième étape, je prends du recul. Parce qu'il faut être à la fois stratégique et stratège. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la façon dont on va articuler le dossier qui va montrer qu'il y a une vraie cohérence. Je vais vous donner un exemple appliqué à mon expérience. En fait, j'avais la possibilité de parler de mon concept en étant soit côté expert comptable, soit côté commissaire aux comptes, puisque par rapport au référentiel comptable normatif, j'étais dans l'émission sans assurance des deux côtés. Et je me suis dit, à un moment, je ne peux pas ne pas en parler parce qu'il faut que je montre que mon concept a été réfléchi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, si je veux être la plus pertinente possible, il faut que je m'inscrive côté CAC parce qu'on était dans le contexte justement juridico-économique de la loi Pacte et je me suis dit, j'apporte une nouvelle prestation. Donc, en fait, il s'agit juste d'avoir une façon de voir les choses qui est pertinente pour le jury, qui est un public d'entrepreneurs. Troisième étape, je reviens systématiquement à la consigne. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à vouloir dire plein de choses et parfois on va se perdre dans des détails et en fait l'idée de prendre vraiment la consigne, c'est de répondre exactement à la question. Parce que moi je sais qu'il y a des fois où je voulais répondre quelque chose en me disant je ne peux pas ne pas en parler, du coup je vais en parler là et en fait ça n'avait rien à voir avec la question. Quatrième chose qui est fondamentale, se faire aider. Parce que je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, l'intelligence collective. C'est vraiment le secret parce que quand on s'entoure, en fait, nos idées qui sont mouvantes, elles se déplacent, elles rencontrent d'autres idées, elles grandissent et en fait, ça va vous amener à vraiment spécifier votre projet. Et le but, c'est pas juste de gagner quelque part 5 000 €, c'est d'oser entreprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, l'idée, c'est de vous lancer. Dernière chose, et je sais que ça ne fera pas plaisir à certains, mais en fait, pour moi, c'est une vision de la vie.
Quand on consacre du temps, c'est qu'à un moment, vous le savez, moi j'ai toujours tendance à réfléchir par rapport au fonctionnement de notre cerveau. On a des milliers de pensées tous les jours. À un moment, c'est de faire prendre racine à une idée, la faire pousser, la laisser s'exprimer, apprivoiser ces différentes idées, les arroser, les nourrir et les associer à d'autres. Et ça prend forcément du temps. C'est à chacun de voir le temps qu'il peut consacrer. On a eu une question, j'y reviendrai, je pense, à la fin de la présentation, sur le fait que c'est pas compatible quand on est mémorialiste. Oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous faites le mémoire, moi je vous dis il y a deux façons. Mais soit on voit pour avoir 10, soit en fait le mémoire c'est une façon de déterminer l'exercice de sa vie professionnelle future. Et en fait, Top Départ s'inscrit exactement là-dedans. Pour moi, ça s'inscrit dans le DEC, ça s'inscrit dans notre vie. C'est-à-dire que j'ai une idée, mais en fait, au lieu de la laisser au stade d'idée, je vais la faire éclore. Donc, au-delà de faire rêver, au milieu de la nuit, un projet, le but, c'est qu'il se réalise. Gardons espoir. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Parce que je voudrais parler avec vous du rétro-planning. Parce que même si vous n'avez pas commencé, c'est encore possible. Tu la vois, Mélissa, la slide? Je l'avais passée, en fait. Je l'ai pas, ça y est. Alors, aujourd'hui, on est slide 37. Il y a cette partie réflexion. Vous êtes beaucoup à avoir déjà réfléchi et pas avoir encore entamé la rédaction du dossier. L'idée, c'est de se dire, OK, quelque part, j'ai pris connaissance de vraiment et j'ai toutes les cartes en main. Dites-vous vraiment, aujourd'hui, j'ai toutes les cartes en main. Semaine prochaine, OK, je fais ma vision d'ensemble, je prends du recul, quelle est ma stratégie, en quoi je peux être stratège, donc en quoi je vais être pertinent. Semaine 39, j'analyse les questions et je complète mon dossier de façon concise. Moi, j'avais proposé d'avoir les questions d'un côté et d'avoir de l'autre côté tout ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, vous prenez deux supports séparés et ensuite, vous faites des parallèles. OK, moi, je vais dire ça sur mon dossier. Donc, ça, je peux le mettre là. Donc, ça y est, je suis revenue. J'ai l'impression que j'ai des coupures quand même. Non, t'entends. Non, ça va. Donc oui, d'avoir ces deux supports, ça permet de se dire, OK, à ce moment-là, ça, je vais pouvoir parler de ça. Quand je dis ça, ça peut être mes motivations. OK, mes motivations, je vais les glisser dans cette partie-là. Qu'est-ce que je veux dire? Soyez stratège, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est une chance de faire la différence. Semaine 40, je me fais aider. Vous pouvez même le faire avant, parce que dans l'histoire de ma fleur, il y a des étapes, mais en fait, elle peut se lire comme une roue dans un sens, dans l'autre. Vous vous faites aider dès que vous pouvez. Vous appelez une copine, un stagiaire, votre expert comptable associé, un collab. Faites-vous aider par les gens qui sont prêts à vous aider. Il y en aura. Je consacre du temps la semaine 41, c'est-à-dire qu'en fait, je finalise. Il ne s'agit pas de se dire, vas-y, j'envoie vite. De toute façon, Eleonore vous l'a dit, on peut le modifier à chaque moment, le dossier. Donc, on reprend le temps de lire. OK, est-ce que là, j'ai bien répondu à la question? Est-ce que c'est la réponse la plus pertinente que je pouvais apporter? Oui. Et la dernière semaine, je prends le temps de refaire mes 5 étapes pour me dire, je suis OK. Et ça prend pas. En fait, dit comme ça, on a l'impression que ça prend du temps, mais je vous assure que votre cerveau, il va être en boucle à partir de ce soir sur Top Départ. Et en fait, il va beaucoup travailler tout seul. Donc, à un moment, si vous vous consacrez ne serait-ce que 15 minutes tous les jours, je suis sûre que c'est jouable. Parce qu'en fait, vous allez rester dans cette dynamique et au final, les choses vont sortir. Votre cerveau, il travaille. Si vous lui avez dit, c'est comme un GPS, on va là. Si vous lui avez dit, je vais à Top Départ, je finalise mon dossier semaine 42, il sait très bien qu'il devra avoir fini. Donc, restez confiant, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà, je pense ça reprend quelque part. Vous voyez. C'est-à-dire, ça, je pense que tout le monde l'a fait, parce que je suis sûre que vous y pensez depuis super longtemps et que vous vous dites non, mais je vais m'y mettre, mais ça, c'est votre cerveau qui est en train de faire du tri. C'est juste que vous n'en avez pas forcément conscience. Consacrer du temps, on l'a dit, mais en fait, du temps, ça peut être aussi, j'aurais pu écrire, consacrer de l'attention. C'est-à-dire qu'à un moment, je me bloque 15 minutes, mais si pendant 15 minutes, mon attention est concentrée, ça match et j'ai pas besoin de passer 2 heures. Revenez régulièrement à la consigne, je ne le dirai jamais assez, mais c'est ce qui assure la concision et la pertinence. Mettez toutes en œuvre et restez confiants.
et échanger avec l'entourage. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, pour récapituler ce que l'on s'est dit, on a pensé que c'était intéressant de vous reparler des critères de sélection. On en a parlé un peu au début, mais ça peut aussi vous donner une façon de travailler et dérouler votre dossier. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie de différenciation de votre projet. Qu'est-ce qu'une stratégie de différenciation? C'est vraiment, j'insiste, puisque chacun a sa singularité. Par exemple, Mélissa, toi, tu as une expertise en management tu as une expertise en management. Dominique Jabès, qui était le second qui a gagné l'année dernière, lui, il avait développé sa propre solution en AI. Maxime Bourra, qui était le troisième, lui, il a une capacité à s'adapter à n'importe quel outil déjà utilisé par son client, par exemple. Voilà, donc vous avez tous une singularité. Votre dossier et votre projet a une singularité, mettez-la en avant. Évidemment, il faut que ce soit un caractère réaliste et viable, et que ce soit clair et attractif, forcément. Que gagne-t-on très concrètement à mettre en œuvre son projet professionnel? Différentes dotations qui vont de 5 000 € à 1 000 € en passant par 2 500 €, un abonnement QuickBooks sur mesure avec des conditions privilégiées que vous verrez directement avec QuickBooks et une adhésion CGEC gratuite pendant 1 an. Et que gagne-t-on? Mais aussi et surtout, là je vais laisser Mélissa vous en parler puisqu'elle est la grande lauréate 2019. Alors, moi, par rapport à ce que j'ai gagné, je dirais déjà énormément de visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens me disent « Oh, c'est Madame Abeille, oh, on te connaît ». Donc, ça m'a vraiment lancé au niveau visuel et on reproche souvent aux experts comptables de ne pas savoir communiquer. Avec Top Départ, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est mis dans le grand bain et en fait, moi, je me suis rendu compte, vu que mon activité est très particulière et qu'elle n'existait pas, que si je ne communique pas, forcément, les gens ne vont pas la connaître, ils ne vont pas savoir. Éléonore disait, je fais du management. Oui, parce que ça, c'est la partie connue. Mais quand on dit aux gens, je fais du neuromanagement, s'il n'y a pas un minimum de pédagogie, c'est compliqué. Et en fait, on ne s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est évident. On fait ça au quotidien. Mais vous êtes tous spécialistes de quelque chose. Et en fait, si vous ne communiquez pas sur à la fois vos spécialités, à la fois ce que vous savez faire, en fait, personne ne va pouvoir savoir et vous reconnaître en tant que spécialiste. Donc, de la visibilité et la possibilité de communiquer. Ça m'a permis de travailler sur ma stratégie et c'était essentiel. C'est-à-dire que je ne serais pas au niveau où je suis si je n'avais pas eu Top Départ. Mais vraiment, en fait, les questions, c'est les questions que je n'osais pas me poser. C'est-à-dire que depuis toujours, j'avais ce projet, mais c'était un projet, c'était un rêve du milieu de la nuit. Et en fait, je me suis dit, OK, non seulement ça me fait passer à l'action, mais à un moment, je suis obligée de répondre à des questions qui me font un peu peur. Parce que c'est perturbant de se dire, bon là, il va falloir vraiment savoir comment je vais sortir de l'argent, comment je vais faire, quel est mon business model, quelle est ma stratégie, et pas seulement en termes de communication. C'est-à-dire que la stratégie de communication, ça vient tout à la fin. Il faut avoir réfléchi en amont ma stratégie, mais en fait, par Top Départ, on est obligé et les questions sont vraiment ciblées pour. Elles nous amènent à nous poser les bonnes questions. L'accompagnement, c'est indéniable, c'est-à-dire que quand on se lance, on sait qu'on a une idée, il y a des gens qui n'y croient pas forcément. Là, en fait, comme dans l'histoire du concours, tout le monde s'investit dedans. Et pareil, au niveau du CGEC, on a vraiment cet engouement qui est alors c'est quoi ton projet, donc on est obligé d'en parler, donc ça crée vraiment une synergie et un cycle vertueux qui est absolument génial. Nouer des liens très forts, ça c'est évident et le but c'est vraiment que vous parliez, que vous en parliez parce que nous en région on est récompensé si on a plus de dossiers parce que moi ça a toujours de toute façon été un plaisir de pouvoir aider les gens à se lancer. C'est pour ça que j'accompagne aussi des mémorialistes au niveau du mémoire. Parce que, en fait, on reste trop dans notre bulle à nous dire non, mais de toute façon, le mémoire, c'est pour avoir 10. Non, le mémoire, c'est comment je vais exercer ma vie pour que je sois en accord avec mes valeurs et mes convictions. Et c'est tout l'intérêt. Et du coup, la communauté Top Départ, évidemment, aujourd'hui, quand je me présente parfois, je dis j'ai été récompensée à un concours de la profession, donc tout de suite, en fait, ça donne une autre dimension, c'est-à-dire que c'est plus moi qui parle de ce que je fais, c'est que quelque part, on a reconnu ce que j'avais fait et j'ai déjà une partie du travail
d'avancer parce que c'est pas toujours évident de dire aux gens voilà je fais ça, je sais très bien le faire et là en fait ça fait un vrai appui quoi, puis ça a une dose de crédibilité qui est quand même vraiment sympa. Voilà pour moi et tout ce qui va avec, on rencontre des gens, forcément on est connecté avec les bonnes personnes parce que je pourrais partir sur le fait que moi, c'est pour ça que je mets Top Départ presque dans le deck, pour moi c'est toujours la même histoire en fait qui se déroule et elle est très longue cette histoire mais mon mémoire m'a permis de rencontrer, de me faire appeler, j'ai été beaucoup contactée parce qu'on a lu mon mémoire, qu'on a vu mes vidéos, que derrière l'association des femmes experts comptables m'a dit moi je veux qu'on continue à parler de votre mémoire et aujourd'hui je sors le guide pratique de l'année. Je me dis, mais en fait, ça s'arrête pas. Ça fait en cascade, c'est un domino. Et même si je peux pas dire c'est que Top Départ, forcément, il y a Top Départ dedans et il y a toute mon histoire du deck, quoi. Et en fait, on est en train de créer notre histoire et Top Départ, c'est vraiment un moyen de faire accélérer l'écriture. Ouais, donc, allez-y, foncez. Merci, Mélissa. C'est ça, je pense que si on résume tout ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, c'est un vrai booster pour votre projet. Donc, allez-y. Les quelques dates à retenir à venir. Évidemment, la date fatidique du 18 octobre à minuit est à noter dans vos agendas. C'est la date limite de dépôt de dossier. À minuit 1, le concours sera clôturé automatiquement. Donc, vous ne pourrez plus accéder à votre dossier. Évidemment, s'il y a un souci, on s'appellera, mais il n'y en a jamais eu. Donc, il n'y a pas de raison, mais voilà, on peut se contacter. Entre-temps, l'autre date à retenir, la date du 25 septembre à midi pour le fameux webinaire pour travailler sa stratégie, son financement. Allez-y, on vous envoie les liens d'inscription très très vite, ou en tout cas notez-le déjà en save the date. Le 30 octobre, les finalistes seront annoncés. Ensuite, il y aura la réalisation des vidéos qui est la deuxième étape du concours. Le résultat du jury d'entrepreneurs à la fin novembre et jusqu'aux veilles des fêtes de Noël, les votes sur les réseaux sociaux qui sera la dernière partie du classement avec l'annonce du classement final le 21 décembre pour savoir si vous passerez un bon Noël ou pas. En tout cas, bonne chance à tous. On est de tout cœur avec vous. On est là pour vous soutenir. On est là pour vous aider. Même si vous ne gagnez pas le concours, je pense que... Alors, Mélissa, tu as gagné, donc tu peux pas tellement témoigner, mais n'hésitez pas à échanger avec d'anciens candidats qui ont aussi candidaté et qui malheureusement ont perdu. Je pense que tous y ont gagné avec ce dont on a parlé avant. Donc, n'hésitez pas. Vous serez toujours gagnant quoi qu'il arrive. On va enchaîner avec les questions-réponses. Je crois que... Alors, je ferme ça. Tac, je reviens vous voir. Alors, idéalement, je vois qu'il y en a... Alors, il y a une question qui est revenue. Alors, évidemment, il y aura un replay. C'est le temps que la vidéo soit traitée, mais elle est enregistrée, donc il y aura un replay. Si vous avez besoin du PowerPoint, aucun souci, vous me contactez, je vous enverrai le PowerPoint. Je vais vous noter, une fois que j'aurai fini de vous répondre, dans le chat, pas dans les questions, dans l'onglet chat, mon adresse mail, comme ça vous pourrez me contacter directement. Et sinon, quand vous connectez à votre dossier concours Top Départ, mon adresse revient régulièrement, donc pas de souci. Il y avait une autre question où effectivement, Mélissa, tu avais répondu à une question de Clarisse qui est inquiète sur le timing pour les mémorialistes. Je veux bien que tu y reviennes et que tu garantisses bien que le timing a été de toute façon réfléchi pour que ça puisse fonctionner pour vous. Les dates ont été décalées pour éviter la période fiscale. On a vraiment cherché les meilleurs créneaux et on a lancé déjà ce projet. Enfin, vous avez pratiquement 6 mois pour lancer le projet. Là, évidemment, on est début septembre. Mais ce n'est pas complètement fou, comme on voyait tout à l'heure avec le planning que vous a proposé Mélissa. Réfléchir quelques heures par semaine jusqu'au 18 octobre, ce n'est pas complètement fou. Et une fois de plus, ce sera du temps de gagner sur la réalisation de votre projet, sur sa mise en place, ce qui est extrêmement précieux. Mais vas-y, Mélissa, tu veux peut-être, toi, concrètement, comme tu es passée par là, est-ce que tu veux bien assurer qu'il n'y a pas de souci, on peut faire les deux? Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Bon. Oui. Vas-y. Bon, désolée déjà, j'ai écrit clair rapidement, c'est Clarisse. Oui, non, ce que je disais, c'est sûr que, en fait, il ne faut pas le voir comme du temps qui va être perdu ou consacré. Et moi, j'ai toujours, en fait, en approche neurocognitive et comportementale, il y a deux façons de voir le fameux j'ai pas le temps. C'est-à-dire que la première, c'est que c'est une façon socialement acceptable de dire je m'en moque et ça m'intéresse pas. Quand il s'agit de gagner 5 000 €, je pense que personne s'en moque. Donc la deuxième explication quand on dit j'ai pas le temps, c'est le côté en fait ça me fait peur. Donc je préfère faire tout ce qu'il y a avant plutôt que de faire ça. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, on s'est tous mis sur notre mémoire, ou ceux qui n'ont pas encore fait, un petit peu au dernier moment, et on a tous dit j'ai trop de dossiers, j'ai trop de ci, j'ai trop de là. En fait, ça c'est sûr. C'est indéniable, on est tous dans des cabinets, il y en a beaucoup qui ont déjà des responsabilités, que ce soit par rapport à leurs clients ou par rapport à d'autres collaborateurs. Donc c'est indéniable, personne n'a le temps. Mais à un moment, qu'est-ce que vous faites pour vous? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez bien, je pense que c'est plus cool de travailler sur ces projets que sur ceux du cabinet. Enfin, je sais pas. Donc, à un moment, ce fameux j'ai pas le temps, il est plutôt, en fait, ça me fait peur. Et c'est normal. C'est-à-dire que le cerveau, quand il connaît pas, il est en mode, ce qu'on appelle mental automatique, mais là, on lui demande de gérer quelque chose qu'il ne connaît pas. On s'est pas amusé tous à écrire un mémoire de deck, je pense, même s'il y en a certains qui n'ont pas de chance et qui le rédigent pour la 2, voire 3e fois. Mais je veux dire, à un moment, forcément, il a besoin d'être rassuré sur certains points. C'est pour ça que je vous dis, en fait, essayez de vous, forcez-vous, même si c'est pas vous forcer, c'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de dire je dois faire mon dossier de top départ, c'est je choisis de consacrer 15 minutes par semaine à mon dossier top départ. Parce qu'à un moment, c'est du temps que je veux pour moi. Et ce temps, je veux le garder. Parce qu'en fait, c'est du temps que je choisis de m'allouer parce que j'ai envie d'avancer sur mes projets. Et ça change tout. Quand vous vous dites j'ai envie de faire ça, c'est déjà pas pareil que je dois. Ensuite, comme tout, moi j'ai eu besoin de passer beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'au début, on m'a dit ça prendra 2 heures. Je me suis rapidement rendu compte que non. Et pour autant, je me suis dit ça reste jouable. Et dans tous les cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a ce petit truc de dire ah, c'est des questions qui ne font pas forcément plaisir parce qu'en fait, elles me mettent en difficulté, elles me forcent à répondre à des questions que moi-même j'ai du mal à me poser. Donc à un moment, c'est se regarder en face et se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Ce projet, est-ce que j'ai envie que ça reste un projet nébuleux? Puis après de dire aux gens ouais, non, mais ça, je l'avais pensé à le faire, mais tu comprends, j'ai jamais eu le temps de m'y pencher. Non, c'est qu'à un moment, soit j'ai choisi de travailler pour le cabinet, et c'est tout à fait honorable, ça montre que vous avez une conscience professionnelle, tout ce que vous voulez, et c'est comme pour le mémoire. À un moment, faites-vous, passez-vous, et bien top départ, c'est pareil. Est-ce que je choisis de me faire passer avant? Et je pense que 15 minutes par semaine, c'est pas volé. Maintenant, si vous voulez un projet qui soit vraiment hyper réfléchi, parce que vous savez que derrière, vous voulez qu'il sorte, vous allez y passer 15 minutes dans la semaine, puis 2 heures le week-end. Mais en fait, qu'est-ce que c'est 2 heures quand votre cerveau il en a réfléchi dessus et que vous vous rendez compte, moi finalement, ma stratégie, Madame Abel, elle est sortie en 20 heures de dossier top départ. En 20 heures, vraiment à proprement parler, où je peux compter mes 15 minutes par ici, mes 2 heures, et encore dans les 20 heures, je vais compter le temps que les gens ont mis à relire. Parce que, mine de rien, quand vous demandez à quelqu'un de relire le dossier, il en a pour une grosse heure. Vous demandez à 3 personnes, ça fait 3 heures. Mais quelque part, je me dis, en fait, 20 heures pour déterminer la stratégie d'une boîte, c'est absolument rien. Enfin, franchement, qu'est-ce que c'est 20 heures? Pour déterminer sa stratégie, savoir comment on va communiquer, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont nos objectifs financiers, d'avoir son guide et son prévisionnel. Et de tout. Mais après, c'est mon choix. J'ai choisi de mettre la priorité sur ce départ. Et Mélissa, je rebondis. Pardon. Mélissa, je rebondis sur ce que tu dis sur le temps à consacrer. Certains y consacreront 2 heures, d'autres 20 heures. Ça dépend d'où vous en êtes dans la réflexion de votre projet. Et après, effectivement, jusqu'où vous voulez aller dans ce projet. Les 20 heures que vous consacrerez, si vous faites comme Mélissa, vous y consacrez 20 heures. Pour créer une entreprise viable qui vous fasse vivre, sur laquelle vous pourrez recruter des collaborateurs, avoir de beaux projets. J'espère que vous aurez ce temps-là
à y consacrer. Sinon, vous allez vous lancer et derrière, les questions viendront une fois que vous aurez lancé votre projet. Une fois de plus, la concurrence est de plus en plus rude. Demain, je suis un futur client. Je vais sur les pages jaunes, je tape cabinet d'expertise comptable. Je vais regarder sur Internet. Tiens, qu'est-ce qu'il propose ce cabinet? Ah ben, je vois qu'il a été lauréat d'un concours temps de départ, ou en tout cas qu'il a participé à ce concours. C'est aussi de la communication pour vous, de la mise en avant, et vous aurez réfléchi à votre stratégie, à votre pitch, à vos éléments différenciants, ce qui fait que le prospect, quand il va vous appeler en disant « Bonjour, je viens de créer ma boîte, j'en suis là, j'ai besoin de conseils, etc. » Vous allez dire « Super, eh bien écoutez, ça colle pour nous puisque vous avez déjà vos outils. Très bien, on s'adapte à vous. » Ou au contraire, vous n'avez pas d'outils, on a les nôtres parce qu'on a réfléchi à ça, etc. Ou quelqu'un comme Mélissa qui va l'appeler en disant « Je suis en train de créer ma boîte, j'ai vraiment besoin de conseils, je me rends compte que j'ai des blocages. » Enfin, Mélissa va détecter qu'il y a des blocages et elle va l'aider effectivement avec son approche à débloquer tout ça et à construire un vrai projet. Donc, demain, c'est aussi comment vous allez développer votre entreprise, comment vous allez vous différencier sur le marché et comment vous allez vous en sortir et faire en sorte que votre entreprise devienne pérenne. Certes, c'est un cabinet, mais vous avez une entreprise. Et avec la crise qu'on est en train de passer, vous allez devoir être les premiers, être devant. Donc, vraiment, allez-y, consacrez ce temps, en même temps que le mémoire peut-être, mais pour moi, ce n'est pas incompatible, puisque si vous avez déjà cette idée d'entreprise, je suppose que vous y pensez, et les deux sont à mettre au même niveau. Vous devez aussi bien développer votre entreprise qu'avoir votre mémoire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais après, ça devient une philosophie, en fait. Oui, parce que comme le dit Mélissa, forcément, et c'est pas simple, hein, ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, on est d'accord, mais on est quand même dans des périodes où on veut donner du sens à sa vie, on veut prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour ses projets, pour ses envies. Si vous voulez vous inscrire vraiment dans cette démarche-là et avoir une vie dans laquelle vous vous épanouissez, alors, pardon, vous pouvez vous épanouir effectivement en restant en cabinet, etc. Mais si vous avez ça qui vous anime, si vous avez envie de donner du sens à votre vie, à votre projet, vraiment faites-le. Et même si vous ne gagnez pas, vraiment, c'est génial de faire un concours et de se dire je vais gagner. Mais vraiment, allez-y. On vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, est-ce que je peux me permettre de rajouter donc, moi, je dirais que j'y ai toujours cru. C'est-à-dire que, et ça va rebondir sur ce que disait Clarisse dans le chat, je communique pas trop sur le chat parce que ça me coupe. Moi, je m'étais préinscrite et puis j'avais pas eu le temps et j'avais pas. Et Éléonore m'appelle et elle me dit Mélissa, votre dossier d'inscription est encore vide. Donc vous vous êtes préinscrite, mais et là je prends une grande aspiration, je lui dis ah oui mais vous comprenez, j'ai pas eu le temps parce que j'étais au Congrès national et puis après j'ai enchaîné au CJEC parce que je suis élue, machin. Et là dans ma tête, ça m'a fait tilt du j'ai pas le temps que je vous ai expliqué juste avant. En fait, c'est soit je m'en fous, soit j'ai peur. Et là, en fait, j'ai tout de suite compris que j'avais peur et je me suis dit ok, si Éléonore m'a appelé, c'est que ce concours, je dois le faire, c'est qu'il est pour moi et c'est que je vais le gagner. Et en fait, de ce moment-là, je me suis dit, je vais y croire jusqu'au bout. Et j'ai tout fait pour que ça marche. C'est-à-dire que Éléonore, elle vous dit, même si vous ne gagnez pas, oui, je suis d'accord, même si on ne gagne pas, il y aura tout plein d'aspects positifs. Mais dans votre tête et pour votre cerveau, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Vous le faites parce que vous savez que vous pouvez gagner. Et j'insiste. À un moment, c'est pas de la flagornerie, c'est juste que votre cerveau, il a besoin d'un objectif et lui, en fait, perdre, ça l'intéresse pas. Donc, vous aurez d'autant plus de motivation et ça ira d'autant mieux que vous vous direz, je peux gagner et je vais gagner. C'est-à-dire que mon concept, il va être réfléchi, je vais avoir bien rempli mon dossier, je vais me donner les moyens et en fait, ça va le faire. Et ça, votre cerveau, vous allez voir qu'il préfère vachement travailler dans ces contextes-là plutôt que de se dire, ouais, ben, on va faire le dossier et puis on verra. Franchement. De toute façon, c'est faisable. Si moi je l'ai fait,
Non, mais c'est certain. De toute façon, là, ce que je vous invite vraiment à faire, j'ai pas tous les noms en tête des dossiers. J'ai quand même l'impression que certaines personnes qui sont sur le webinaire aujourd'hui ne sont pas encore préinscrites ou inscrites en tout cas. Donc vraiment, je vous invite à vous connecter dès la fin de ce webinaire, de vous inscrire, de regarder les questions. Moi, ce que je vous propose, c'est que à partir du moment où vous êtes inscrit, lundi, j'avais déjà commencé à le faire avec certains, lundi, je vais vous appeler. Donc, regardez tranquillement. Nous sommes mercredi. Ça vous laisse toute la fin de la semaine et tout ce week-end pour regarder les questions, commencer à y répondre de façon même rapide. Hein. Et lundi, je vous appelle. On fait un petit point. Vous n'êtes pas disponible lundi, c'est pas grave. On trouvera un autre créneau. Mais comme ça, on a le temps. Vous me dites sur quoi vous bloquez. On réfléchit ensemble. Ça vous aide, tant mieux. Ça vous aide pas, il y a un autre webinaire sur la stratégie, etc. Donc vraiment, le fait qu'on s'appelle en plus toutes les semaines, ça va vous aider. Donc, vraiment, n'hésitez pas. J'attends donc toutes les personnes qui sont présentes, qui ne sont pas déjà inscrites. Je vais avoir des alertes mail dans l'après-midi pour me dire un tel et un tel s'est inscrit. Amel. Moi, je voudrais juste préciser. Vas-y, Mélissa. Quand je raconte que Éléonore m'a appelée, elle appelle tout le monde. Donc, c'était pas moi parce que c'était moi. C'est juste que moi, à un moment, je me suis dit, OK, c'est un signe. Et pour répondre du coup à Amel, Dominique Javès, qui était numéro 2, il était mémorialiste. Voilà. Il était mémorialiste parce qu'il n'avait pas son lieu et de toute façon, il s'est lancé quand même. C'est qu'à un moment, et moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être installé. Si votre projet, il est concret, il est concis, précis, innovant, ça passera, mais crème. On n'a rien à faire qu'on ait le diplôme. De toute façon, entre vous et moi, il n'y a pas de différence à part ce pauvre chapeau-là. Et puis, honnêtement, on ne regarde pas le… C'est un prérequis, mais il n'y a pas un classement après, lui, mémorialiste, diplômé, etc. Il n'y a pas de souci. Non, je pense que le jury ne sait même pas. Ah non. C'est qu'à un moment, vous êtes dans votre description, mais en fait, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est-à-dire que vous êtes dans le domaine de l'expertise comptable et de l'audit, point. Non, aucun souci là-dessus. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Évidemment, un replay, comme je le disais tout à l'heure, sera mis en ligne très vite. Vous serez notifié, surtout si vous êtes inscrit. Moi, dès que le webinaire, le replay est en ligne, je vous enverrai un mail. Vous aurez une communication dédiée pour le retrouver. Je peux évidemment vous envoyer le PowerPoint si vous voulez le revoir. Et puis, j'attends vos inscriptions. Bonne chance à tous. Et dès lundi, moi, je vous appelle. Si vous n'avez pas le temps de me répondre, vous ne me répondez pas, mais je commence à vous appeler dès lundi. Et j'ai hâte de réceptionner vos dossiers. Merci à tous. Mélissa. Merci beaucoup. Et bon courage. Lâchez rien, vous risquez de gagner.